Coucou tout le monde! Je sors mes petits bonhommes de neige parce que on va rentrer bientôt dans la période de Noël et je vais faire un tirage pour le mois de décembre. Voilà, ça a changé un peu. Je me suis fait mon petit café. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, je vais faire un tirage avec deux choix. Premier choix, ça sera avec la boule les ours. Voilà. Le deuxième choix, ça sera avec le petit sapin enneigé pailleté. Voilà, donc deux choix. On va voir donc par rapport au mois de décembre ce qui va être le plus impacté. Le sujet qui va être le plus impacté dans votre mois de décembre. Donc, je vais d'abord préparer l'état. Je vais prendre une carte de ce jeu. Donc là, pour la boule des ours. La boule des ours. Oh, excusez-moi. C'est pas sérieux, hein. Ah, et une autre pour le sapin. Voilà. Ensuite, je vais prendre deux messages pour chaque. Je regarde pas. Deux messages. C'est parfait, ça sort nickel. Deux messages pour chacun des tas. Je vais prendre comment vous allez ressortir de ce mois, comment vous allez entrer et comment vous allez sortir de ce mois. Donc, deux cartes avec le tarot. Donc, comment vous allez entrer dans ce mois et comment vous allez en ressortir. Le mois de décembre. Oh, ça va pas. Comment vous allez entrer dans ce mois de décembre. Comment vous allez en sortir. Voilà. Pareil pour le sapin. Comment vous allez entrer dans ce mois de décembre. Hop. Et comment vous allez en sortir. Voilà. Ensuite, je vais prendre des cartes niveau relationnel. Niveau amour ou relationnel. Ça peut être du relationnel familial, amical. C'est niveau relationnel. Voilà. Donc, je vais prendre trois cartes. Je vais prendre une carte pour la personne à qui vous pensez, une carte pour vous et une carte pour votre lien. La personne à qui vous pensez, pour vous et votre lien. Voilà. Pareil pour l'autre tas. La personne à qui vous pensez, vous. Ah, il y en a deux en même temps. Vous, voilà. Et votre lien. Parfait. Ensuite, je vais vous prendre une carte d'activation d'âme de l'oracle cosmique pour savoir ce que vous allez travailler au niveau de votre âme. Ce que vous allez travailler ou ce que vous devriez travailler pendant ce mois de décembre au niveau de votre âme. Je vous en prends une à chaque temps.
Voilà. Et voilà. Parfait. Ensuite, je vais prendre une carte pour un message que vous aurez besoin d'entendre, que je risque de lire parce que ces cartes-là, je préfère les lire. Enfin, je dirais peut-être en premier lieu ce qu'elle m'inspire, mais je la lirai sûrement. Comme la carte d'activation de l'âme, sûrement que je vous lirai une partie. Hop, une et une. Parfait. Ensuite, je vais commencer par ça. Et puis après, on verra. Donc, là, j'ai préparé les messages, je les lirai à la fin. Les messages, je les lirai à la fin. Ce qui va... Hop, bon, voilà. Donc, premier tas, la boule enneigée des ours. Second tas, le sapin. Je mets le sapin de côté et je vais commencer par du coup la boule. Pardon. Donc, ce qui va prendre le plus d'importance dans ce mois, c'est le changement. Le sujet qui va prendre le plus d'importance dans ce mois, dans le mois de décembre, c'est un changement. Voilà. Un changement de vision, un changement de lieu, un changement de situation. Il y a du changement dans l'air pendant le mois de décembre. Comment vous entrez dans ce mois? Vous entrez dans ce mois avec le chevalier d'épée. En plus, avec le changement, ça reflète bien quand même la carte du changement. Donc, le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui prend de la hauteur, qui essaye de voir les choses dans son ensemble, qui voit, qui a la double vue, c'est-à-dire qu'il voit le positif, le négatif. Il prend le temps de voir les choses dans son ensemble pour prendre des décisions le plus alignées avec lui-même. C'est comme ça que vous rentrez dans votre mois de décembre. Comment vous en sortez? Avec le roi de feu. Le roi de feu qui nous parle de passion, de passion, Le roi de feu, il est stable, il est chaleureux, il aime jouer, c'est un grand enfant, mais qui sait contrôler son impulsivité, sa fougue. Donc ce changement, donc vous l'opérez grâce au chevalier d'épée. Vous entrez dans ce mois en regardant ce que vous avez besoin et tout ça. Et c'est pour en fait avoir plus de chaleur dans votre vie. À la fin de ce mois, vous allez vous sentir chanceux, chaleureux, passionné. Ensuite, on va sortir donc les messages. Nous avons la carte affirmation. Affirmation, avec l'image qui se présente, on peut parler de vœux réalisés. De vœux réalisés, de connexion. Et vous avez l'esprit libre qui est sorti avec la carte d'activation de l'âme. Donc, l'esprit libre qui nous fait penser à un équilibre. Un équilibre par rapport à ce qu'on veut vraiment. Voilà. Un équilibre, l'esprit libre. N'ayez pas
peur d'écouter votre intuition, ne vous sentez pas en fait jugé de suivre, enfin, comment vous expliquer? Ne vous sentez pas jugé de prendre des décisions en pensant à vous. En gros, ayez l'esprit libre de penser, de faire, d'agir, de penser à vous. De toute façon, c'est ce que vous allez faire parce que vous arrivez en chevalier d'épée, vous prenez de la hauteur et vous repartez de cette fin de décembre avec le roi de bâton. C'est quelque chose de positif. Donc, avec l'affirmation, je vais vous lire la carte qui me parle de chance à moi, de connexion, de vœux exaucés. Cette carte nous dit, cette carte annonce une nouvelle vie, le changement, vous voyez? Il y a un changement. Qu'elle se présente sous les traits d'un bébé longtemps attendu, d'un nouveau projet ou d'un grand changement pour le meilleur. Voilà, changement pour le meilleur. Elle signale le moment parfait pour faire éclore de nouvelles idées ou pour relancer des projets qui avaient été remisés. C'est une période très fertile pour vous. Alors utilisez toutes les forces créatrices qui circulent en vous pour vous concentrer sur tout ce que vous souhaiteriez réaliser. Restez positif et focalisez-vous sur le meilleur en vous et pour vous. Voilà, c'est ce que je disais, l'esprit libre. Faites des choix en fonction du meilleur pour vous et en vous. Pour être sûr que la magie du bréchet, exauce vos souhaits d'une vie nouvelle, prononcez chaque jour des affirmations pour tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous désirez être. Le timing est parfait et votre succès est assuré. Alors respirez cette énergie nouvelle qui émane de tout ce que vous attendez de récolter. Donc il y a du changement, vous le sentez venir, vous prenez de la hauteur. Pour le début du mois, là on vous dit que c'est que si vous voulez vraiment une nouvelle vie, faites des affirmations positives et pensez à vous et restez positif et focalisez-vous sur le meilleur en vous et pour vous. Il y a une incantation, c'est des phrases qu'on peut se répéter. Je vais commencer maintenant. La créativité, il n'y a pas plus vrai. J'ai foi en mes nouveaux projets. Le succès viendra à moi en son temps. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est sympathique. C'est sympathique parce qu'en plus, vous quittez un roi de bâton, un roi de feu, le mois de décembre. Donc, c'est un changement pour quand même quelque chose de positif. L'esprit libre. Alors, vous travaillez l'esprit libre. La phrase qui va avec cette carte. On accède à la vraie liberté lorsqu'on transcende l'emprisonnement illusoire de l'esprit. Cette carte représente le besoin de vous délester de croyances restrictives auxquelles vous tenez, qui vous croyez être ce que vous croyez être capable de réussir. Il y a deux types de croyances. Les croyances bénéfiques qui vous encouragent à progresser et les croyances néfastes qui vous emprisonnent dans des liens de crainte. Des croyances fondamentales résident dans votre subconscient et attirent les expériences en résonance avec elles. Ainsi, si votre subconscient contient surtout des croyances néfastes, il est probable que vous attirez des circonstances en accord avec cette énergie. Si vous attirez surtout des obstacles et des entraves, regardez en vous et cherchez les croyances restrictives qui vous habitent. Ce sont ces croyances qui vous empêchent de vivre une vie plus épanouie.
de manifestation, liberté et paix intérieure. Si vous avez été attiré par cette carte, l'esprit vous encourage à l'introspection afin de voir. L'introspection, c'est un peu ça aussi. Prendre de la hauteur, regarder les choses dans son ensemble. Vivre... où j'en étais? L'introspection afin de voir ce qui vous retient de vivre une vie plus épanouissante. Nourrissez-vous des pensées que vous ne seriez pas assez bon, digne ou doué? Quelles sont donc les vibrations que vous envoyez au monde pour recevoir les obstacles auxquels vous vous confrontez actuellement? Souvenez-vous que ce que vous désirez dans la vie doit être en résonance exacte avec les croyances présentes dans votre subconscient. Si elles ne sont pas en accord, il est fort probable que vos désirs prendront plus de temps à se réaliser. Quelles sont les croyances néfastes auxquelles vous vous accrochez depuis tant d'années? Reformulez et replacez toutes les croyances néfastes dévoilées par des affirmations positives. Encore, on parle d'affirmations positives. Il y a une prière associée avec cette carte qui porte le chiffre 13. Je ne sais pas si ça vous parle. Prière. Grand Esprit, aide-moi à comprendre et à transcender toute croyance néfaste que je porte en moi. Voilà. Ensuite, on avait les petits messages. Le savoir des anges, l'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance. Le savoir sans connaissance, c'est l'intuition. La pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc, prenez le temps de méditer. Alors, méditer, c'est pas juste position du lotus, patin couffin. Méditer, c'est vraiment ne pas vous laisser perturber par votre ego. C'est ressentir ce qui vous traverse. Vos intuitions. Prenez le temps. Le coffre au trésor. Celle-ci, elle sort quand même plusieurs fois, ce coffre au trésor. Hein. La générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la. Elle m'énerve cette phrase. Autorise-la à cet élan. Je sais lire quand même. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc, la générosité, animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Donc, il y a dans vos intuitions quelque chose qui prend de l'ampleur, qu'il faudrait que vous vous autorisiez à laisser aller, sans jamais vous oublier. Il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air. Ensuite, nous avons donc les cartes relationnelles. Donc, première carte qui concerne la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être un ami, un amoureux, une maman, un potentiel coup de cœur. Voilà. Donc, nous avons la communication. Donc, cette personne aimerait communiquer ou communique déjà avec vous, ou vous aimeriez communiquer avec elle. Vous avez le soleil. Par rapport à cette relation, vous vous sentez bien. Les communications ont l'air... alors, je ne sais pas si vous communiquez. En tout cas, cette personne a besoin de communiquer. Et vous vous sentez bien, vous vous sentez chanceux. Vous êtes le soleil. Entre vous, le lien, c'est l'homme superficiel. Il y a beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup d'attirance, d'alchimie. Mais pour l'instant, ça ne va pas plus loin. Ça doit être... Alors,
soit c'est une relation superficielle. La personne communique ou aimerait communiquer avec vous ou communique avec des personnes autour d'elle. Vous êtes le soleil, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez chanceux. Votre lien, c'est... Alors, soit ça correspond à une relation basée en fait sur la sexualité, soit ça concerne une relation amicale qui est superficielle. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, comme je vous dis, donc la personne en face de vous à laquelle vous pensez est dans la communication. C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer. Vous êtes épanoui, vous sentez bien. Et votre lien, voilà, c'est quelque chose de charnel, quelque chose qui est sans prise de tête ou qui est superficiel. Voilà. Ça dépend en fait de comment ça vous parle. Alors, pour voir à peu près qu'est-ce qui pourrait se passer. Je vais tirer, je vais voir, hein. Je vais tirer 3 cartes avec l'oracle G. Je vais tirer 3 cartes avec l'oracle G pour voir s'il y a une situation qui veut ressortir par rapport à votre mois de décembre. L'hiver, l'homme. Je vais les garder. Donc cet hiver, un homme va partir en voyage ou va quitter le foyer. Alors, ça nous parle, voilà, dans 3 mois ou cet hiver, d'un homme qui veut prendre de la hauteur, ça revient par rapport à ça, qui veut prendre de la hauteur, parce qu'on a ça qui ressort. Donc cet hiver, un homme qui veut prendre de la hauteur ou qui veut quitter, tout dépend de votre situation. Prenez ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez vous. Donc, qui veut prendre de la hauteur ou qui veut quitter un foyer ou qui veut faire un voyage loin du foyer. C'est peut-être un homme qui travaille, qui a l'habitude de partir de la maison. Voilà. Bon, maintenant, posez-vous une question. Je vais prendre le pendule. Posez-vous une question et je vais voir si c'est positif ou si c'est négatif. Vous prenez, ne le prenez pas trop au sérieux. Ouais, regardez, ne prenez pas trop au sérieux les choses, hein, s'il vous plaît. Allez, posez-vous une question. Donc là, on me donne un oui. Donc là, on me donne un oui. Ne le prenez pas trop au sérieux, s'il vous plaît. Et maintenant, je vais tirer des dés astrologiques, hein, si jamais ça vous parle. Hein. Alors, j'ai les signes du zodiaque. J'ai les signes du zodiaque. Et j'ai les numéros. Alors, si ça vous parle, c'est un petit plus. Écoutez, voilà, par rapport à votre tirage, par rapport à ce changement, je vais tirer les dés. Alors, on me parle du bélier et du chiffre 7. Alors, 7, ça peut être... le chiffre 7, ça, vous allez voir sur Internet, si ça a une importance pour vous, ça, la signification des chiffres, vous pouvez aller voir. Et le bélier, c'est une énergie, alors c'est une énergie d'action. Par rapport au changement, ça parle bien aussi. C'est en plus un signe de feu.
qui pourrait être bien représenté par le roi de bâton qu'on a à la fin du mois d'ailleurs. Le chiffre 7 peut parler de mois, d'années, voyez comment ça résonne hein, en vous. C'est un petit plus. Le 7, c'est aussi un chiffre très spirituel. Peut-être que vous le voyez beaucoup en ce moment. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, votre tirage est terminé. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vais maintenant faire l'autre tirage. Le tirage avec le sapin. Alors, la thématique qui va ressortir le plus pendant ce mois de décembre, c'est le rêve. Alors, peut-être que vous avez des aspirations, des rêves que vous voulez mettre en place, ou peut-être que vous avez des rêves qui vous parlent, vous faites des rêves, peut-être qui vous parlent. Alors, vous allez rentrer dans ce mois avec le fou. Un lâcher-prise, un renouveau, quelque chose de nouveau, une confiance en l'univers, un lâcher-prise. Et vous allez partir de ce mois avec le 10 d'épée. C'est un lâcher-prise qui vous demande quand même beaucoup d'efforts psychologiques. Vous êtes vachement dans le mental. Vous êtes vachement dans le mental. Je l'aurais vu différemment. J'aurais vu entrer dans le mois avec le 10 et sortir du mois avec le fou. Ça aurait été... voilà, mais là, c'est pas le cas. Donc, vous entrez avec un lâcher-prise, mais qui vous demande quand même... vous allez être fatigué. Peut-être vous allez sortir de ce mois fatigué. Parce que ce lâcher-prise vous demande beaucoup d'efforts psychologiques, en fait. Mais c'est une fin de cycle, parce qu'on a le 10 d'épée, c'est une fin de cycle pour un renouveau dans vos énergies mentales. Alors, ensuite... je ne sais pas si on avait fait d'abord ça ou d'abord ça. Donc, on va prendre, voilà, le feu, la spontanéité, avec le message que vous avez besoin d'entendre. Et avec la carte d'activation de l'âme, on vous demande de la force. Je vais vous les lire. Là. Alors, je vais vous commencer par le feu, la spontanéité. Là. C'est ça. Donc, le feu, la spontanéité vous dit, vous voyez bien, ne vous retenez pas. La carte du feu vous invite à crier et à tout laisser s'exprimer. Ni le moment, ni la situation ne sont propices à cacher ce que vous ressentez. Dites les choses comme elles sont, dites votre vérité. Levez-vous et faites-vous entendre. Depuis trop longtemps, vous vous êtes renfermé et vous vous taisez. Vous pensez peut-être que c'est la bonne manière de se comporter, mais en fait, cela vous limite. Vos sentiments sont agnellés, tout comme les opportunités qui se sont présentées à vous. Il est temps de libérer ce feu intérieur et d'abandonner les inhibitions qui vous empêchent de vivre votre vie pleinement. Autorisez-vous à dire oui. Lorsque vous le ferez, un tout nouveau monde s'ouvrira à vous et vous pourrez avancer dans le feu de la gloire. Alors, les phrases à se répéter est « Je suis libre, les restrictions sont levées, je peux vivre la vie m'est proposée. Je peux vivre la vie qui m'est proposée, pardon. Je saisis maintenant chaque jour audacieusement, comme l'opportunité vient à moi allègrement.
Voilà. Donc, en fait, ouais, ils vous disent que vous avez gardé en vous les choses, vous êtes pas exprimé. Donc là, c'est un peu un conseil pour éviter là, ce 10 d'épée, exprimez-vous. Vous gardez tout à l'intérieur, exprimez-vous. On vous demande de vous exprimer. Parce que même si vous faites un semblant, même si vous faites comme si vous lâchez prise, ça vous perturbe. Ça vous perturbe, ça vous tracasse. Et là, on vous dit, laissez-vous exprimer, enfin, exprimez-vous. Exprimez-vous. Ensuite, avec carte d'activation de l'âme, on a la force. Le numéro 30. Si jamais ça vous parle. La phrase qui va avec. Maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser, c'est le vrai pouvoir. Donc, on ne peut pas maîtriser les autres parce que ça demande d'être en force avec eux, on ne peut pas maîtriser les autres, mais on peut se maîtriser nous-mêmes. Et ça, c'est le vrai pouvoir. En se maîtrisant nous-mêmes, on maîtrise notre vie, mais on ne maîtrise pas les autres parce que de toute façon, on ne peut pas maîtriser les autres. Et la vraie force, c'est ça. C'est se maîtriser soi-même. Et s'exprimer. Et s'exprimer, exprimer sa vérité. Alors, la force. Cette carte vient nous rappeler... Alors, attendez, je vais faire comme l'autre. C'est vrai que je ne l'ai pas fait au premier tirage, mais bon. Alors, cette carte vient vous rappeler votre force intérieure et votre courage. Même si vous vous sentez épuisé et désespéré, c'est ce que je disais là, avec la 10 d'épée, là, vous allez être fatigué. Si vous gardez tout à l'intérieur, vous allez être fatigué. Alors, même si vous vous sentez épuisé et désespéré, en ce moment, ne perdez pas la foi ni l'espoir. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Grâce à ce chapitre de votre vie, vous allez comprendre la leçon qui consiste à vous libérer de vos résistances et craintes intérieures. En dévoilant votre vraie force, vous aurez le courage de la transcender avec lucidité et empathie et compassion. Vos prières, vos prières pour être fort ont été entendues. Libérez la crainte qui bloque la guidance spirituelle. Abattre les murs vous aidera à voir, cher ami, les synchronicités et signes qui vous sont transmis. Les professeurs spirituels de l'amour et de la lumière souhaitent seulement être au service du bien suprême pour tous. Vous apportez guidance, amour et rappel de ce que vous possédez en vous. Vous avez tant de force, de courage, de détermination et de persévérance. Dans la première étape, la révélation et l'accueil de votre véritable force, vous devez accepter votre état, vulnérabilité, impuissance, fragilité émotionnelle ou faiblesse. La seconde étape est l'abandon et la force vitale universelle de l'amour. Laissez la troisième étape, le pouvoir, affluer naturellement dans votre vie. Force et pouvoir viendront. Utilisez ce chapitre pour découvrir la source la plus profonde de votre force. Réitérez votre foi entre ce que vous êtes vraiment, un guerrier spirituel, conscient de sa liberté. Voilà, soyez conscient de votre liberté d'exister. On vous demande d'être dans la spontanéité, d'affirmer ce que vous ressentez et d'arrêter d'être dans le mental parce que ça va vous fatiguer. Restez dans le lâcher-prise. Restez dans le lâcher-prise. Mais le lâcher-prise en communiquant qui vous êtes. Et ça vous redonnera de la force. Ça vous redonnera de la force. La prière qui est avec la carte. Grand esprit, guide-moi à travers cette étape. Donne-moi la vision, le courage et la force dont j'ai besoin pour cultiver la source de la force qui est déjà en moi. La force, vous l'avez déjà en vous. La force, vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce. Si vous croyez à l'univers, enfin à tout ce qui est spirituel, faites des demandes. Faites des demandes. Alors,
les messages qui vont avec, la boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Alors, je répète. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si mon rond musical ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans des illusions, parce qu'il y a le rêve. Hein, et là, le message nous dit que maintenant, vous enclenchez une mélodie sans même l'écouter. Par habitude, vous écoutez une musique, enfin, par habitude, vous enclenchez une chose qui ne vous emballe plus, qui n'est plus alignée avec vous-même. L'autre message, c'est l'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Soyez fiers de ne pas être comme la masse. Soyez fiers d'être tel que vous êtes et montrez-le au monde. Montrez-le au monde. Ce que vous ressentez, dites-le, exprimez-vous. Ne gardez pas tout en vous je sais pas, si vous gardez tout en vous, que vous vous exprimez pas, vous restez dans un rêve. En fait, votre vie, c'est un rêve parce que vous ne le vivez pas comme vous devriez. Et vous y perdez de la force qu'il y a à l'intérieur de vous. Votre force vitale, vous la perdez en gardant tout, en n'étant pas celui que vous, enfin, la personne que vous devez être. Pour le tirage sentimental relationnel, la personne à qui vous pensez, homme romantique, une personne romantique, une personne qui attend, vous, un épanouissement. Vous êtes dans l'épanouissement et votre lien, c'est la faux, couper pour récolter. Alors, ça concerne la personne, ça peut concerner la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes en couple. Vous êtes dans l'épanouissement et votre lien coupé pour... Peut-être que vous devriez couper des choses qui sont arrivées à maturation pour pouvoir récolter du positif dans la relation, peut-être couper parce que comme vous voyez, donc on a la faux en centre pour votre lien. On a l'homme romantique pour la personne à qui vous pensez, que ce soit une femme ou un homme. Le plus important, c'est pas la polarité, enfin c'est la polarité, pardon. Et vous, dans l'épanouissement, donc vous êtes dans l'épanouissement. Cette personne romantique qui a une polarité masculine, c'est-à-dire qui a du caractère, donc la personne à qui vous pensez, voilà, donc c'est une personne qui a du caractère, qui est romantique. Hein. Ça peut être un ami qui a des sentiments pour vous non dévoilés. Ça peut être un mari, un compagnon qui attend un changement. En tout cas, c'est une personne qui est dans les sentiments. Vous êtes épanoui. En pensant à cette personne, vous vous êtes épanoui. Et dans votre couple, dans votre lien, pardon, il y a des coupes à faire pour une récolte abondante, quelque chose d'abondant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Quelque chose d'abondant. Alors ensuite, tout à l'heure on avait fait l'oracle G.
pour voir ce qui peut se passer dans votre mois de décembre. Prenez les choses à la légère, hein. C'est plutôt des choses positives. Alors, pour le sapin, qu'est-ce qu'il y a qui va ressortir? Alors, on a le hasard avec le chiffre 7. Alors, je ne sais pas si... le hasard, la trahison... Non, ça va pas aller, ça. Alors, et la sexualité. Alors, peut-être que... Bon, attendez, je vais recouvrir parce que quand même, ça fait un message un peu... je préfère... Parce que là, il y a le hasard, la trahison et la sexualité. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a le hasard. Ça, c'est la trahison ou les coups derrière le dos. Et ça, c'est la sexualité. Voilà. Donc, je vais voir s'il y a un peu plus. Le hasard, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il y a des soucis dans un couple. Mais il n'y a pas de hasard. Dans la trahison, c'est une dame, une dame mature. Une dame mature qui est vicieuse, qui est fourbe. Une dame mature qui est fourbe. La sexualité. Dans un mois... Dans un mois, par rapport à la sexualité, dans un mois, il y a des papiers. Alors, des papiers concernant... C'est une femme qui va avoir des communications bonnes pour elle. Ce sera un cadeau. Des bonnes... un cadeau. Donc, le hasard nous dit qu'il n'y a pas de hasard, que dans votre couple, que dans un couple, il y a des soucis, il y a des choses qui nous rongent. Peut-être qu'on ne dit pas parce qu'on n'est pas dans la spontanéité, parce qu'on ne s'affirme pas. Voilà, et c'est normal que ça ne se passe pas bien dans son couple parce que on ne s'exprime pas, on ne dit pas notre vérité. Ensuite, il y a des trahisons. Je l'invente pas, mais après vous prenez ce qui résonne. Ne vous mettez pas parce que vous avez entendu que ça, vous avez choisi ce tas et vous avez entendu ça que forcément c'est pour vous. C'est général aussi. Ça dépend des personnes qui vont regarder et puis ça dépend des situations. Il ne faut pas vous mettre dans des énergies négatives si ça ne vous regarde pas. Donc il y a des trahisons qui concerneraient une femme fourbe. Si vous avez quelqu'un autour de vous, une personne âgée ou quelqu'un de mature, qui vous fait penser quelqu'un de fourbe, quelqu'un de pas très, bien intentionné, faites attention, car elle risque de faire quelque chose derrière votre dos, cette dame. Et par rapport à la sexualité, donc on nous dit que par rapport à cette sexualité-là, dans un mois, des papiers vont être faits, un accord, une décision ou une lettre
Ça, c'est dans un mois, la sexualité et les papiers. Voilà. Ensuite, je vais faire le pendule. Posez-vous une question. Soyez concentrés sur cette question. Ne prenez pas au sérieux, trop au sérieux, ce que va ressortir le pendule. Posez-vous une question par oui ou par non. Voilà. Et ne le prenez pas trop au sérieux. Là, le pendule, il dit non. Voilà, donc là, non. Pour votre question, c'est non. Des astrologiques et des numériques. On va faire, je vais tirer les dés pour avoir un petit plus, si ça vous parle. Hein. Ah. Attendez, je vais chercher ça. Je sais pas où il est. Ah, mince. Je l'ai pas vu tomber. Houston, on a un problème. Ah mince. Bon, mais je suis désolée, je vais pas rester 5 minutes à chercher le dé que je ne trouve. Ah, ça y est. En fait, c'est bon. Alors, on est tombé sur le 4. Si le 4 vous parle, le 4, vous allez chercher la signification du 4. C'est la stabilité, après c'est le foyer, c'est quelque chose de solide. Voilà, vous allez voir si ça vous parle, si vous êtes... voilà. Et après, on a le Capricorne qui est sorti. Voilà, donc si les énergies, pareil, du Capricorne, chaque signe a une énergie. Donc, le Capricorne, qu'est-ce qui... Il est perspicace, le Capricorne. Vous allez sentir, si jamais il y a cette trahison-là par cette femme-là mature, hein, vous allez le sentir venir. Ouais, peut-être que... Prenez les choses un peu plus à la légère aussi. Et voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ça, c'est long. Je vais mettre le timing. Je vais essayer de mettre le timing en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous dis bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao. Des bisous.